Ibrahim Diallo, Ibou pour les intimes. Ibou, oui, et finalement, le gouvernement a été dévoilé au modèle. Est-ce que... comment vous trouvez déjà ce gouvernement Bahouri? Oui, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, quand on sait le contexte dans lequel la dissolution est intervenue, oui. Moi je pensais que c'était l'occasion quand même, surtout le temps qu'on a pris pour reconstituer ce gouvernement, je pensais que c'était l'occasion de rectifier et sauver cette transition. Mais malheureusement, déjà de l'osséature du gouvernement, on a reconduit la même nomenclature. J'ai compris qu'il n'y a pas eu la touche du Premier ministre. Ah bon, vous pensez? Sincèrement, ça c'est un avis. Tous les ministres ont dit, sur le secrétaire général a dit sur proposition de... Oui, mais j'aurais plutôt... Oui, c'est ça, c'est des formules administratives, mais ce qui est avéré, c'est sur constatation du Premier ministre, mais pas sur proposition du Premier ministre. D'accord. Et l'avis que je partage avec le frère Bayo, moi je pense que c'était l'occasion quand même pour aller vers une transition apaisée et réussie, d'appeler tous les acteurs. Moi sincèrement, j'étais vraiment surpris de ne voir aucun politique, aucun syndicat, aucun acteur de la société civile. J'ai eu l'impression que ce sont là les amis du CNRD qui se retrouvent. Ils partagent les postes le mieux parrainés, ils gagnent le butin. Sincèrement, c'est ça le constat que j'ai eu. Sinon, je ne voyais pas le CNRD faire cette recomposition sans faire appel aux politiques, sans faire appel aux syndicats et les acteurs majeurs et représentatifs. Aujourd'hui, toutes les figures qu'ils ont envoyées, je ne pense pas que ce sont là des figures, je ne les reproche pas de leurs compétences professionnelles et tout, mais dans le contexte politique, ce sont des figures qui ne pourront pas porter quelque chose. Et surtout, aujourd'hui, il a parlé tout de suite de figures qui ne faisaient pas l'unanimité. Mais si on sait cette transition, les figures quand même qui crispent un peu l'attention, c'est Gawal, c'est Morikonde, c'est peut-être Sarr White. Est-ce que tu vois? Maintenant, retrouver ces mêmes personnes, même si Sarr White, on peut dire que c'est une histoire de mœurs qui a eu raison de lui. Je pense que le message qui est lancé n'est pas rassurant. Je pense que l'occasion était pour le CNRD, vraiment, aujourd'hui, de mettre la priorité, le focus, comment sortir de cette transition. Surtout, quand j'ai vu quand même la figure qui est Bahouri, pour moi c'est quelqu'un d'éminemment politique qui connaît les réalités et s'il était associé avec des acteurs aussi qui peuvent prendre la mesure de la situation, on peut sortir. Mais là, au début, vous avez même eu des difficultés à avoir des invités politiques pour intervenir parce que chacun s'attendait à quelque chose. Mais vous voyez, de fur et à mesure, les langues sont en train de se délier. C'est pourquoi il faut quand même mettre la connexion avec la synchronisation des événements. Parce que certains disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Maintenant, on va les accorder le bénéfice du doute, mais ça n'enlève à rien que la montagne a accouché d'une souris. Et en les accordant le bénéfice du doute, moi j'ai envie de vous poser cette autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, il croit dur comme le fer, qu'on peut compter sur ce gouvernement-là pour vous? Est-ce que c'est le même avis que vous, en les accordant le bénéfice du doute, on pouvait compter, mais on pouvait compter, mais regardez même les permutations. Moi, vous voyez par exemple Diaka et Abaka, l'autre là, Alpha Baka, peut-être qu'on les permute. Les ministres qui sont jugés, bon, il faut les laisser à leur poste au mieux. Mais vouloir les ramener encore dans notre chantier, c'est reprendre tout. Parce qu'il y a une question de management qui est là, il y a une question d'adaptation. Mais c'est l'administration, c'est la continuité. C'est la continuité, mais quelqu'un qui a un résultat et qui a un bon management... On ne change pas une équipe qui gagne. Il faut l'encourager. Mais comme ça... des gens vont vraiment reprendre les choses, reprendre les mains, mais ça va prendre du temps et on n'a pas besoin de ça. Allez-y, Bayo. Ok, pour répondre à votre question, je pense que ils ont quand même les bénéfices du doute. Donc, ça voudrait dire que du côté de la société civile, vous savez, les décrets du président de la République relèvent de sa compétence ou de son pouvoir discrétionnaire. Il nomme qui il veut à n'importe quel poste. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, nous, du côté de la société civile, nous prenons acte de cette nomination et nous invitons, bien sûr, les promus à travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, à travailler pour défendre la population et surtout, à éviter les erreurs du passé.
tels que les contrats gré à gré, pour lesquels on a fait assez de reproches, tels que les gabegies financières, et bien entendu la corruption, les détournements de fonds, les combines et tout ce qui s'ensuit. Donc ce sont des pratiques du passé. Et en même temps, nous du côté de la société civile, on aurait voulu à ce qu'avant même qu'ils entrent en fonction, qu'ils fassent une présentation sur honneur de leurs biens, puisque c'est déontologique et ça pourrait... Peut-être que ça va suivre, hein, oui, qui le sait. Bon, normalement, c'est avant d'entrer en fonction que la présentation sur honneur des biens, c'est fait avant d'entrer en fonction. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on va toujours continuer à douter sur nos cadres, à douter sur leurs biens, leur avoir et tout ce qui s'ensuit. Alors, Ibé, est-ce que toujours il faut espérer que le lendemain soit meilleur? Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Et on doit essayer de les accorder des bénéfices de doute. Souhaitons que cette équipe arrive à réussir. Puisque la transition, si elle est réussie, comme je l'ai si bien dit, si elle est réussie, ça y va dans l'intérêt supérieur de la nation. Et les politiques, je pense bien, mon ami, ils disent qu'ils ont été déçus voilà, de la non-présence de certains acteurs politiques dans le gouvernement. Oui, c'est une réalité quand même. C'est une réalité. Vous n'êtes pas sans savoir aussi. En faisant venir encore les acteurs politiques, c'est une façon encore de créer des dissensions. Moi je pense que la précision elle est très importante. Ce n'est pas de la transition est éminemment politique et sociale. Nous avons vu lorsque, comment on appelle, le général Konaté, il avait pris la relève en 2010, n'est-ce pas? À travers l'accord de Ouaga, comment on appelle, un homme politique a été désigné, c'est Jean-Marie Doré. Et maintenant après cela, il a été clairement dit de composer comment on appelle, le gouvernement en tenant compte du poids, en tout cas des formations politiques, des organisations de la société civile et des organisations syndicales. Le gouvernement a été mis en place et on a organisé les élections et dans l'accalmie. Parce que le pouvoir aussi, c'est le partage. Alpha Bayo, le pouvoir, c'est le partage. Mais